Salut à tous, soyez le bienvenu sur votre chaîne YouTube Mr Keita Officiel. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des particularités des défectifs. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des oscillaires défectifs, sens et emploi. Sans plus tarder, essayons de les décortiquer ensemble. Mais avant bien ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Mr Keita Officiel et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Alors les amis, c'est parti. Oscillaire défectif, sens et emploi. Notre premier élément est ken. Ken signifie pouvoir en français, ce qui veut dire être capable de. Donc, ken exprime la capacité. Donc, n'oublie pas, ken, son prétérit est could. Sinon même, son conditionnel est could. Ce qui veut dire could exprime le prétérit et le conditionnel de ken. Essayons de voir avec ces exemples. I can signifie je peux. Encore, I can jump over this wall. Ce qui signifie je peux sauter par-dessus ce mur. I can jump over this wall. Donc, je peux sauter par-dessus ce mur. Un autre exemple, I can swim. I can swim signifie je sais nager ou je peux nager. Donc, avec could, quand on dit I could, ce qui signifie je pouvais, je puis et je pourrais. Donc, I could signifie je pouvais, je puis et je pourrais. Un exemple avec could, I could do it for you. I could do it for you. Ce qui veut dire je pourrais le faire pour vous. Je pourrais le faire pour vous. Alors, notre deuxième élément est may et might. May et might signifie pouvoir. Pouvoir dans le sens d'avoir la permission. Donc, might est le prétérit de may. Might est le prétérit de may. On utilise may et might très généralement pour avoir la permission. Exemple, I may. I may signifie je peux ou je suis autorisé à. Je peux ou je suis autorisé à. Un autre exemple, may I smoke. May I smoke, ce qui signifie puis-je fumer. Puis-je fumer. Donc, un autre exemple avec might. I might signifie je pouvais ou je pourrais. I might signifie je pouvais ou je pourrais. May et might signifie aussi pouvoir dans le sens de il se peut que. Quand on veut juste exprimer il se peut que, donc on peut utiliser may et might. Exemple, I may go to the pictures tonight. I may go to the pictures tonight. Ce qui signifie il se peut que j'aille au cinéma ce soir. Il se peut que j'aille au cinéma ce soir. Un autre exemple, it might rain soon. It might rain soon. Il se peut qu'il pleuve bientôt. Il se peut qu'il pleuve bientôt. Ou autrement, il se pourrait qu'il pleuve bientôt. Il se pourrait qu'il pleuve bientôt. Notre troisième élément est must. Must signifie devoir, ce qui exprime une obligation ou une nécessité. Exemple, I must be ready at 4. I must be ready at 4. Ce qui signifie je dois être prêt à 4 heures. Je dois être prêt à 4 heures. Autrement dit, il faut que je sois prêt à 4 heures. Il faut que je sois prêt à 4 heures. NB. Must plus not est égal interdiction. C'est-à-dire, quand on ajoute not à must, ça devient une interdiction. Étant donné que must signifie devoir, ce qui exprime une obligation ou une nécessité. Mais si jamais on ajoute not à must, ça devient une interdiction. Encore, must signifie devoir, mais dans le sens des probabilités. Donc, ce qui signifie must exprime aussi une probabilité. Exemple, somebody is knocking, it must be the doctor. Somebody is knocking, it must be the doctor. Ce qui signifie on frappe, ce doit être le docteur. On frappe, ce doit être le docteur. Notre quatrième élément est ought to et should. Ought to et should signifie aussi devoir. Devoir dans le sens d'une obligation morale ou conseil. Exemple, you ought to be more careful. You ought to be more careful. Ce qui signifie vous devriez être plus prudent. Autrement dit, on peut dire
You should be more careful. You should be more careful. Signifiant aussi, vous devriez être plus prudent. Donc, you ought to be more careful et you should be more careful signifie la même chose ou exprime la même idée. Donc, ce qui signifie tout simplement, vous devriez être plus prudent. Le cinquième élément est shall et will. Shall et will sont des auxiliaires du futur. On utilise généralement l'auxiliaire shall à la première personne du singulier et du pluriel et l'auxiliaire will aux autres personnes. Shall et will sont alors de simples outils grammaticaux ayant perdu leur sens verbal propre, c'est-à-dire obligation nécessité pour shall et volonté pour will. Mais will est souvent utilisé à la première personne pour exprimer la volonté du sujet qui parle ou qui écrit. Exemple, don't insist, I will not do it. Don't insist, I will not do it. C'est-à-dire, n'insiste pas, je ne le ferai pas. N'insiste pas, je ne le ferai pas. Shall, utilisé à la deuxième et troisième personne, introduit une nuance très nette d'obligation, c'est-à-dire ordre, menace, etc. Exemple, if you don't behave, you shall not play football tomorrow. If you don't behave, you shall not play football tomorrow. Signifiant, si tu ne te conduis pas bien, tu ne joueras pas au football demain. Si tu ne te conduis pas bien, tu ne joueras pas au football demain. Behave signifie conduire. Donc ici, il y a juste une menace ou un ordre. Donc, if you don't behave, you shall not play football tomorrow. Ce qui signifie tout simplement, si tu ne te conduis pas bien, tu ne joueras pas au football demain. Exemple, I shall see you tomorrow or I will see you tomorrow. Ce qui signifie, je vous verrai demain. Ici, shall et will sont utilisés à la première personne du singulier. Donc, shall et will expriment la même chose. On y va. Shall en faisant une suggestion. Comment utiliser shall en faisant une suggestion? Exemple, shall I set the table? Shall I set the table? Est-ce que je mets la table? Est-ce que je mets la table? Ici, shall est utilisé en faisant une suggestion. Un autre exemple. Shall we go to the cinema tonight? Shall we go to the cinema tonight? Signifiant, et si on allait au cinéma ce soir? Et si on allait au cinéma ce soir? Ici, shall est utilisé encore en faisant une suggestion. Alors, shall en exécutant un ordre. Shall en exécutant un ordre. Exemple, you shall do as I say. You shall do as I say. Signifiant, tu dois faire ce que je te dis. Tu dois faire ce que je te dis. Donc ici, shall est utilisé en exécutant un ordre. Donc ce qui veut dire, you shall do as I say. Tu dois faire ce que je te dis. Le sixième élément est should et would. Should et would sont des auxiliaires du conditionnel. Exemple, should anybody phone? Tell them I'm out. Should anybody phone? Tell them I'm out. Signifiant, si quelqu'un téléphone, dis que je suis sorti. Si quelqu'un téléphone, dis que je suis sorti. Deuxième exemple, who would ever have believed that Assimi Goïta will be president? Who would ever have believed that Assimi Goïta will be president? Signifiant, qui l'aurait cru que Assimi Goïta serait président? Qui l'aurait cru que Assimi Goïta serait président? Alors, notre septième et dernier élément est will et would. Will et would, comme vous le savez, sont des auxiliaires de la forme fréquentative.